I am joined today by my fellow co-chair Anthony Esposti and CAMI member Vicki-Anne Rodrigue. First, I want to acknowledge that we're gathered on the unceded territory of the Anishinaabe peoples. Tout d'abord, je tiens à souligner que nous sommes réunis sur le territoire non cédé des peuples autochtones, Anishinaabe. CAMI is a national alliance representing people with lived experience and living experience, families, caregivers, and health professionals. Together, we work to ensure mental health and substance use health are fully recognized as essential parts of the health care in Canada. CAMI's mandate is to ensure that mental health and substance use health is firmly placed on the national agenda, so that people of Canada in need of mental health and substance use health services and support, including loved ones, receive timely access to equitable and inclusive care programs, services, and supports. CAMI is proud to lead the annual Mental Illness Awareness Week, October 5th to October the 11th. This national campaign aims to raise awareness about the ongoing challenges many people in Canada face in accessing timely mental health and substance use health services. As part of this week, we are also recognizing 7 extraordinary Canadians, the 2025 Champions of Mental Health, at an event on Parliament Hill, whose leadership is driving progress in policy, service delivery, community engagement, and public understanding. Their work reflects what this week is all about, turning awareness into action and advocacy into lasting change. This year's theme is very direct. Mental health and substance use health are right, not a privilege. Canadians agree. CAMI's most recent national report card so that 9 in 10 Canadians believe timely access to mental health services is important. But access is still patchy, delayed, and unequal, and remains far too dependent on income, geography, and the ability to navigate the system. Governments are falling short. Our report card gave both federal and provincial governments failing grades on access, satisfaction, and service quality. We need action, and we're calling on the federal government to take it. Anthony. Thank you, Florence. CAMI is putting forward 4 clear, achievable actions we expect from the federal government. The first one, reinstate the Minister of Mental Health and Addictions. Removing this role from Cabinet was a step backward. Mental health and substance use health intersect with every federal priority, from housing to justice to integrated youth services. We need a dedicated minister, or at a minimum a parliamentary secretary, to lead coordination, accountability, and to measure progress. We also ask that the government pass a Mental Health and Substance Use Health Parity Act. It's time to back promises with legislation. A Parity Act, as a companion to the Canada Health Act, would ensure mental health and substance use health are treated equally in law, funding, accountability, and outcomes. Parity must become more than a principle or a priority. It must become policy. Our third request is to fund a national mental health data and performance tracking system. What gets measured gets done. We're calling for federal funding for the Canadian Institute of Health Information, CIHI, to work with provinces and territories to build standardized national indicators and track both public and private mental health spending. We need real data to improve service delivery and health outcomes. We need real accountability. Our final ask is that the federal government increase federal investment in research. Mental health and substance use health research is still chronically underfunded. We're calling for increased investment through the Canadian Institutes of Health Research, that's CIHR, to support innovation, especially in community-led and equity-focused areas. Mental health and substance use health are not privileges. They are fundamental rights. Just as essential as physical health
and just in need of public investment, leadership, and accountability. This federal government must reflect this reality in its policies, its priorities, and its cabinet. Canadians are watching, and they expect action. Cami looks forward to working with all levels of government to turn these expectations into lasting, measurable change. Vicki-Anne will now be pleased to make remarks in French. Merci, Anthony. Annie, bonjour. L'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale est fière de diriger la semaine de sensibilisation aux maladies mentales qui se déroule cette année, du 5 au 11 octobre. Cette campagne nationale vise à sensibiliser la population aux obstacles persistants que rencontrent de nombreuses personnes au Canada pour accéder en temps opportun à des soins de santé mentale et de santé liés à l'usage des substances. Dans le cadre de cette semaine, nous rendons également hommage à 7 Canadiens et Canadiennes exceptionnels, les champions de la santé mentale 2025, lors d'un événement sur la colline du Parlement. Leur leadership fait progresser les politiques, les services, l'engagement communautaire et la compréhension publique. Leur travail incarne l'essence même de cette semaine: transformer la sensibilisation en action et le plaidoyer en changement durable. Le thème de cette année est clair: la santé mentale et la santé liée à l'usage de substances. Un droit, non un privilège. Les Canadiens et les Canadiennes sont d'accord. Le plus récent bulletin national de l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale révèle que 9 personnes sur 10 estiment qu'un accès rapide aux services de santé mentale est important. Et pourtant, l'accès demeure fragmentaire, inondé de délais longs et injustifiables, trop souvent déterminé par le revenu, la région ou la capacité à naviguer dans un système complexe. Les gouvernements ne répondent pas aux attentes. Notre bulletin a attribué des notes d'échec aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour l'accès, la satisfaction et la qualité des services. Des mesures concrètes sont nécessaires et nous faisons appel au gouvernement fédéral à les prendre. L'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale présente donc 4 mesures claires et réalisables que nous attendons du gouvernement fédéral. 1. Rétablir le poste de ministre de la Santé mentale et des dépendances. Retirer ce rôle du cabinet a constitué un recul. La santé mentale et la santé liée à l'usage de substances sont liées à toutes les priorités fédérales, qu'il s'agisse du logement, de la justice ou des services intégrés pour les jeunes. Nous avons besoin d'un ministre dédié, ou à tout le moins d'un secrétaire parlementaire, pour assurer la coordination, la reddition de comptes et le suivi des progrès. 2. Adopter une loi sur la parité en matière de santé mentale et de santé liée à l'usage de substances. Il est temps de transformer les promesses en actions législatives. Une loi sur la parité, en complément de la loi canadienne sur la santé, garantirait que la santé mentale et la santé liée à l'usage de substances soient traitées sur un pied d'égalité en matière de législation, de financement, de reddition de comptes et de résultats. La parité doit devenir plus qu'un principe ou une priorité, elle doit devenir une politique concrète. 3. Financer la collecte de données nationales et le suivi de la performance en santé mentale. Ce qui est mesuré se réalise. Nous demandons un financement fédéral pour que l'Institut canadien d'information sur la santé, ou l'ICIS,
collabore avec les provinces et les territoires à l'élaboration d'indicateurs nationaux normalisés et au suivi des dépenses publiques et privées en santé mentale. Nous avons besoin de données concrètes pour améliorer la prestation des services et les résultats en santé. Nous avons besoin d'une véritable réédition de comptes. 4. Accroître les investissements fédéraux en recherche. La recherche en santé mentale et en santé liée à l'usage de substances est encore sous-financée. Nous demandons une augmentation des investissements fédéraux par l'entremise des Instituts de recherche en santé du Canada, ou IRSC, pour soutenir l'innovation, en particulier dans les approches dirigées par les communautés et axées sur l'équité. La santé mentale et la santé liée à l'usage de substances ne sont pas des privilèges. Ce sont des droits fondamentaux, tout aussi essentiels que la santé physique et tout aussi légitimes d'investissement public, de leadership et de réédition de comptes. Le gouvernement fédéral actuel doit refléter cette réalité dans ses politiques, ses priorités et la composition de son cabinet. Les Canadiens et les Canadiennes sont à l'écoute et ils s'attendent à des actions concrètes. L'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale est prête à collaborer avec tous les ordres de gouvernement pour transformer ces attentes en changements durables et mesurables. Jimmy Gwetch, thank you. Merci. We are now pleased to take any questions from the media. Nous serons heureux maintenant de répondre à vos questions. Merci. Nous n'avons pas de questions pour le moment. We don't have any question at the moment. Is there something you would like to add to your statement? Thank you. This concludes the press conference. Merci. C'est ce qui conclut cette conférence de presse. Thank you.